Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, je vais aborder une question fascinante et pleine de mystères. Et si le nom du Mahdi était caché dans le Coran? Cette question intrigue de nombreux croyants, car le Mahdi est une figure centrale dans la tradition islamique, un guide divinement envoyé pour restaurer la justice et la paix à la fin des temps. Mais parmi les mystères qui l'entourent, l'une des plus grandes interrogations reste. Quel est son véritable nom? Certains pensent que son nom est déjà connu, d'autres croient qu'il est encore dissimulé dans les profondeurs du Coran, attendant d'être découvert. Le Coran, texte sacré et source infinie de sagesse, pourrait-il renfermer des indices ou des révélations sur l'identité du Mahdi? Dans cette vidéo, nous allons explorer cette idée fascinante et découvrir si le Coran pourrait réellement contenir le secret du nom du Mahdi. Vous allez voir que cette recherche spirituelle nous invite non seulement à chercher des indices dans le texte sacré, mais aussi à renforcer notre foi et notre préparation pour l'avènement du Mahdi, quel que soit le nom qu'il porte. Dans l'islam, le Mahdi est une figure eschatologique dont l'apparition est prophétisée pour une période de grande turbulence et de chaos dans le monde. Beaucoup de croyants attendent impatiemment son arrivée, car il est vu comme celui qui restaurera l'ordre, la justice et la paix avant le jugement dernier. Cependant, bien que sa venue soit attendue, son nom exact demeure un mystère pour beaucoup. La question que l'on se pose souvent est: est-ce que le Coran révèle un indice sur ce nom? Tout d'abord, il est important de noter que le Coran ne mentionne pas directement le nom du Mahdi. Cependant, de nombreux savants et chercheurs ont suggéré que des versets du Coran pourraient contenir des allusions ou des références indirectes à sa personne. Par exemple, certains croient que certains versets pourraient désigner des caractéristiques liées au Mahdi, comme le rétablissement de la justice et la lutte contre les oppresseurs. Mais est-ce que cela peut être interprété comme une révélation directe de son nom? Le Coran, tout en étant un guide complet pour les musulmans, ne mentionne pas explicitement le nom du Mahdi. Toutefois, plusieurs hadiths, paroles et actions du prophète Mohammed nous renseignent sur les caractéristiques de cette figure eschatologique. Les musulmans s'accordent à dire que le Mahdi apparaîtra dans les derniers jours pour instaurer la justice et la paix. La question qui se pose alors est: le nom du Mahdi est-il mentionné dans des révélations indirectes, peut-être dans les subtilités du Coran? Certains chercheurs suggèrent que la recherche du nom du Mahdi pourrait être basée sur des indices cachés dans des versets du Coran. Par exemple, certains versets parlent de la venue d'un dirigeant juste et pieux qui régnera sur le monde avec équité. Ces descriptions, bien que ne mentionnant pas le Mahdi par son nom, pourraient être interprétées comme des allusions à son identité. Des versets relatant des événements futurs pourraient aussi être associés à la période de sa venue. Certains versets indiquent que la paix et la justice doivent régner à la fin des temps. Et bien que ces textes ne désignent pas directement le Mahdi, ils sont souvent reliés à son rôle eschatologique. Un autre point à explorer est l'idée que le nom du Mahdi pourrait être caché dans les lettres et les mots du Coran. Le Coran est connu pour ses subtilités linguistiques et sa richesse, et certains érudits avancent l'idée que certaines lettres ou mots possèdent une signification plus profonde, souvent inaccessible aux non-initiés. Par exemple, les lettres Alif, Lam, Mim, qui apparaissent fréquemment dans le Coran, sont perçues par certains comme des clés mystérieuses qui, une fois comprises, pourraient révéler des vérités cachées. De telles interprétations sont cependant sujettes à débat, car elles nécessitent une grande expertise et une compréhension spirituelle profonde. Le Coran est un texte riche et complexe, souvent compris à travers des exégèses et des interprétations qui varient selon les écoles de pensée islamiques. La question de savoir si le nom du Mahdi est caché dans le Coran peut aussi être abordée à travers les principes de l'interprétation coranique ou tafsir. Ces interprétations visent à révéler des significations profondes des versets qui ne sont pas toujours évidentes à première vue. En cherchant à comprendre le lien entre les signes et les événements eschatologiques dans le Coran, certains chercheurs avancent l'idée que des allusions indirectes au Mahdi se cachent dans des versets prophétiques. Certaines interprétations suggèrent que le Coran contient des prophéties concernant la venue d'un sauveur à la fin des temps. Bien que le nom du Mahdi ne soit pas mentionné directement, des versets faisant référence à l'établissement de la justice, à la purification de la terre des injustices et à la victoire du bien sur le mal sont souvent interprétés comme des signes de sa venue. L'idée que des indices cryptés pourraient être présents dans ces versets n'est pas nouvelle, et elle se base sur l'idée que certains messages sont destinés à être compris seulement au moment approprié de l'histoire. L'un des versets souvent cités par les partisans de cette théorie est celui où il est fait mention d'un calife ou d'un dirigeant juste. Par exemple, le verset 55 de la sourate An-Nur 24-55 dit: Allah a promis à ceux d'entre vous qui croient et accomplissent de bonnes œuvres qu'il les établira sur terre, comme il a établi ceux qui étaient avant eux, et qu'il rendra leur religion qu'il a choisie pour eux.
Ce passage est vu comme une promesse divine que la justice régnera, une caractéristique essentielle du règne du Mahdi. Une autre approche pour découvrir des allusions au Mahdi dans le Coran pourrait consister à analyser la structure des versets eux-mêmes. Certains croient que le nom du Mahdi pourrait être révélé par la combinaison des lettres arabes ou des mots qui se répètent d'une manière particulière à travers le Coran, une approche souvent appelée science des lettres ou ilm al-huruf. Ce domaine de recherche se concentre sur la signification cachée derrière les lettres arabes et les combinaisons qu'elles forment dans les versets du Coran, offrant ainsi une autre voie potentielle pour la découverte d'informations cachées. L'interprétation des signes eschatologiques dans le Coran est donc un domaine qui continue de susciter débat et réflexion. Si le nom du Mahdi n'est pas directement mentionné, certains croient que des éléments subtils, des descriptions prophétiques et des allusions cryptées existent et que le Coran contient des réponses qui attendent d'être décryptées, à la lumière des événements qui se dérouleront dans l'avenir. L'islam a une tradition profonde d'interprétation mystique et ésotérique où des symboles et des signes sont souvent perçus comme des indications divines qui se révèlent avec le temps. Le nom du Mahdi, selon certains érudits et mystiques, pourrait être caché dans les versets coraniques d'une manière subtile et symbolique, attendant le moment précis de sa révélation. Ces interprétations reposent sur l'idée que le Coran, bien que complet et final dans son message, contient des couches de signification qui ne sont pas toujours apparentes à première vue. Parmi les approches ésotériques qui explorent cette idée, il y a des réflexions sur des versets spécifiques qui parlent de la justice, de la guidance divine et de la victoire sur le mal, des thèmes qui sont souvent associés à l'apparition du Mahdi dans les hadiths. Certains érudits voient dans ces versets des allusions indirectes au Mahdi, suggérant que son nom pourrait être caché dans des références plus larges à la justice et au rétablissement de l'ordre sur terre. Un exemple souvent cité dans ce contexte est le verset du Coran. Nous avons envoyé vers vous un messager pour vous délivrer la bonne nouvelle et vous avertir. Coran 35-24. Bien que ce verset parle généralement des prophètes et messagers envoyés par Allah, certains mystiques croient que l'apparition du Mahdi, en tant que guide ultime, est aussi une forme d'accomplissement de cette promesse. De cette manière, il est suggéré que le Mahdi pourrait être indirectement mentionné dans le Coran à travers ces symboles de la justice et du rétablissement divin. En outre, les aspects mystiques de la compréhension du Mahdi dans le Coran ne sont pas limités à des simples interprétations littérales. Pour les soufis et d'autres écoles de pensée ésotériques, l'idée que le Mahdi possède une sagesse cachée dans le texte coranique s'inscrit dans la tradition d'un savoir caché, ilm al-batin, où certaines vérités ne sont révélées qu'à des moments spécifiques de l'histoire. C'est ainsi que certains croient que le nom du Mahdi pourrait être entrelacé avec des codes, des chiffres ou des structures grammaticales dans le Coran, attendent d'être découverts lorsque l'époque appropriée arrivera. D'autres érudits, en particulier parmi les musulmans chiites, sont convaincus que le Mahdi est déjà né et que son nom est déjà connu dans les sphères spirituelles, mais que sa révélation publique viendra à l'heure prévue par Allah. Ce point de vue est soutenu par la croyance que le Mahdi est en occultation et qu'il reviendra au moment où les conditions mondiales seront prêtes pour sa mission. La conclusion sur le secret du nom du Mahdi dans le Coran met en lumière une réflexion spirituelle profonde. Dans cette perspective, la révélation du Mahdi est vue comme un moment divin où les signes cachés dans les textes sacrés seront enfin compris par ceux qui sont prêts à recevoir la vérité. Bien que le nom du Mahdi puisse sembler dissimulé dans les textes islamiques, cela fait partie d'un plan divin plus large qui se déroule progressivement. Les croyants sont appelés à cultiver une perspicacité spirituelle et à se préparer intérieurement à reconnaître ce guide divinement désigné lorsque le moment viendra. En fin de compte, le secret du nom du Mahdi est bien plus qu'une simple question de mystère ou de spéculation. C'est une invitation à renforcer sa foi, à approfondir la compréhension des enseignements islamiques et à être prêt à reconnaître la vérité lorsqu'elle se manifestera. C'est aussi un appel à chercher la lumière divine dans les ténèbres de ce monde et à se préparer à accueillir celui qui viendra restaurer la justice et la paix sur terre.